Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de l'air russe de Paka et aujourd'hui je vais parler de la nourriture russe. Plus exactement, qu'est-ce que moi je mange pendant la journée. Si ça vous intéresse, restez avec moi, je continue. Alors cette vidéo est un tout petit peu préparatoire, pourquoi? Parce que je prépare plein de vidéos avec les recettes russes et il faut que vous compreniez à quel moment on mange ça. Voilà, et en plus cette question et aussi il revient assez souvent, qu'est-ce qu'on mange, etc. Juste pour ajuster un tout petit peu cette thématique, je dis que je suis bien adaptée en France aujourd'hui et j'ai changé beaucoup de choses dans la tête, dans mes habitudes, dans tous les sens si vous voulez. Mais seule chose que ne change jamais, je pense, c'est le genre, la façon de manger que même mon mari, il comprend pas pourquoi je fais comme ça. Mais c'est comme ça et ça restera comme ça, je pense. Au contraire de Français, les Russes ne mangent pas des choses sucrées le matin. C'est surtout du thé qui est bien sucré. Donc oui, effectivement, c'est pas le café qu'on boit le matin, mais du thé assez fort. C'est du thé noir, rarement vert. Donc on boit du thé noir qui vient de Inde. On dit ça? L'Inde, voilà. On adore ce thé là et on met 2 cuillères à sucre le matin. C'est pour ce que le cerveau elle marche bien. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les mamans qui donnent aux enfants du thé. Pourquoi je fais attention à ça? Parce que je me souviens que je voulais proposer goûter du thé à mon fils qui a 6 ans quand même. Et mon mari, il était vraiment étonné. Il a fait les yeux tout ronds comme un 5 roubles. Et il a dit non, 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 du thé, c'est pas pour les enfants. Et pourtant que nous, les enfants russes, on commence à boire du thé si tôt. Petit exemple, par exemple, ma mère, elle a arrêté de me allaiter quand j'ai eu 18 mois. Et pour me réadapter à la nouvelle façon de vivre, donc maman elle est allée de dormir dans une autre chambre, dans une autre pièce pour que je ne sens pas de goût du lait, de odeur du lait maternel. Et donc elle m'a laissé dormir avec mon père. Et mon père, il m'a donné voilà, du thé. Il a mis dans le biberon du thé et donc je l'ai bu dans la nuit. Aujourd'hui, je veux dire la vérité, je ne suis pas capable de boire du thé fort le soir parce que je vais avoir quelques troubles de sommeil après. Mais effectivement, voilà, c'est comme ça. Du thé, on boit tout le temps et toute la journée, n'importe quel moment de vie. Ah, il faut réfléchir à quelque chose d'important, allez, je fais du thé. Ah, j'ai mal quelque part, c'est du thé. Ah, je suis très heureuse et je vais inviter quelques copines pour boire du thé. Donc, du thé, c'est vraiment important dans notre vie. Et le matin, on commence avec une grosse bol du thé bien sucré. Par rapport de nourriture de matin, et non, ce n'est pas les croissants, ce n'est pas les biscuits, mais il y en a plusieurs enfants qui aiment bien les biscuits avec du beurre. On mange très gras le matin. Mais vraiment, ne soyez pas surpris de voir une femme qui mange un petit rôti de bœuf le matin, par exemple. Voilà. Normalement, on mange le reste du hier, le matin. Mais sinon, si pour faire du bien, on mange le gros morceau du pain avec de fromage et de kielbasa. Fromage, pas comme en France, donc c'est pas le fromage qui pue, c'est le fromage plutôt, moi je veux dire gruyère. Nous on s'appelle ça le fromage suisse, voilà. Donc on mange ça avec du pain et kielbasa. Kielbasa c'est le genre de gros, comme ça, gros saucisse. On a plein de différents kielbasa, donc voilà, et ça s'appelle butterbrot. Donc une grosse tartine du pain, parfois avec comme ça un morceau de beurre. Donc on mange ça avec du thé bien sucré, comme j'ai déjà dit. Ça, c'est notre petit déjeuner. Attention, on a la deuxième petit déjeuner qui s'appelle pirikous. Pirikous, c'est, tu sais que jusqu'à midi, il y en a quand même un peu du temps. Voilà, donc il faut manger quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça on appelle que les Russes, ils n'ont pas le temps, vraiment le temps pour manger. Dans les restaurants, dans tous les restaurants en Russie, vous pouvez manger n'importe quelle heure, n'importe quoi. Donc, pour le pirikous, donc c'est entre le matin et midi, comme on commence à travailler si tôt, vers 7h30, 8h, tu es déjà au bureau et tu devrais rester jusqu'à 8h du soir quand même. Voilà.
Перекус, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une petite pomme avec du verre du thé bien sûr, ça peut être une banane avec du thé bien sûr, ou encore le butterbrot avec de kalbasa et avec de fromage, c'est aussi bien possible. Mais si vous êtes dans le bureau, normalement c'est prévu une petite place où vous pouvez préparer du thé et quelques biscuits. Biscuits salés sucrés. Si vous savez qu'est-ce que c'est salé sucré, mais vraiment tu le manges, le goût est salé et en même temps sucré. Midi ou après midi, d'accord? Donc au milieu de journée. Ça s'appelle обед. Pour ce repas, on commence toujours avec de la soupe. La soupe, c'est quelque chose de très important dans la vie des Russes et la soupe, c'est obligatoire dans toutes les cantines d'école et tous les enfants obligés de manger la soupe. La soupe est bien différente. Il n'est pas comme chez vous. Il est avec des morceaux de légumes, pommes de terre et la viande dedans. C'est pas la soupe purée et personne va comprendre qu'est-ce que c'est la soupe purée. Et si vous proposez à une Russe, à un Russe, manger votre soupe purée dans une bol, je vous rassure à 90% qu'il va le boire parce que pour nous, c'est boisson. Voilà. On commence le repas toujours avec la soupe. Tous les grands-mères et les mères aujourd'hui aussi, ils vont dire que comment je peux traduire cette phrase parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai ça dans ma tête que ma mère, elle m'a dit «Жиденькая надо, обязательно». C'est-à-dire le liquide, c'est obligatoire dans la journée. La soupe, c'est une grande assiette de soupe que vous mangez avec du pain ou avec des petits croûtons, par exemple, mais pas souvent parce que, comme j'ai déjà dit, c'est déjà avec des morceaux dedans, donc c'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose de plus. Et второе, c'est-à-dire deuxième plat. Donc pour la deuxième plat, ça peut être purée de pommes de terre, par exemple, avec morceaux de viande ou de котлета. Котлета, c'est la viande hachée, bien brûlée de tous côtés. Parce que les Russes, ils ne mangent pas la viande crue ou la viande saignon ou avec le sang. C'est bien cuit, la viande. Il n'y a pas de dessert pour le repas de midi, normalement. Mais imaginez, on a déjà mangé une grosse assiette de soupe, puis on a mangé le purée de pommes de terre et avec de la viande, donc on boit du sok. Sok, c'est le boisson, c'est le jus de fruits de quelque chose, ou compote. Compote, c'est international, je pense. C'est quand on fait cuire les fruits. Et donc l'eau qui reste, ça c'est compote, ça s'appelle. On le met dans les bocals de 3 litres et dans le cave de tout le monde, il y en a beaucoup de compote qu'on boit aussi comme du thé. On boit beaucoup, hein. Voilà. Après, il y a, pour vous, c'est le goûter plutôt, ok? Donc, le goûter, chez nous, bah, c'est à l'arrache. Tout ce que tu trouves, tu grignotes un tout petit peu. Évitez de grignoter entre les repas. C'est ça, la publicité. Et nous, on grignote, effectivement. Grignotage, c'est tout. Bah, tout ce que tu trouves. Tu ouvres le placard, tu trouvais un petit truc, je sais pas, où tu as fait œuf à la coque, par exemple, ou n'importe quoi. Selon ton envie. Voilà, on écoute le corps, et si le corps dit, ah bah tiens, je veux une salade de pommes de terre, par exemple, bah voilà, tu manges une salade de pommes de terre. Les Russes mangent pour le soir, donc les dîners, c'est assez tôt. On mange vers 18h, 18h30. Mais encore une fois, je vous répète quelque chose, que nous n'avons pas vraiment l'heure de manger. On mange qu'on veut manger. C'est très important, mais si on généralise un tout petit peu, finalement, ça sera vers 18h30 parce que mais pourquoi il y a toujours les avions qui passent quand je filme? Alors, à 18h30, on mange encore quelque chose comme les второе. Revenez 2 minutes avant pour cette vidéo второе, le deuxième plat. Donc, ça peut être encore purée ou avec des côtelettes. Alors, un petit truc important. Les Russes préparent pas manger pour une seule fois. Donc, si une femme prépare la soupe ou la borscht traditionnelle, si vous voulez, c'est une grande casserole comme ça. Et il y a pour 5 jours pour la famille de 4 personnes. Pareil pour les autres plats. Si elle prépare la viande, elle fait par exemple une casserole de viande. Après, elle peut changer les garnir
garnir, on dit. Donc ça peut être la viande qu'elle a préparée aujourd'hui avec pommes de terre, demain avec du riz, après-demain avec des pâtes par exemple. Mais voilà, pour 3 à 4 jours, vous allez manger quasiment la même chose. C'est pour ça d'ailleurs, je vous dis que le dîner, c'est n'importe quelle heure et ça va être encore la même chose que vous avez déjà mangé à midi. Et si vous voulez, demain, peut-être pour le petit déjeuner, vous allez finir tout ce que vous n'avez pas fini hier soir. Voilà. Donc, après, vous pensez, ah bah tiens, 18h30, il mange et bah c'est fini. Non, après, c'est l'heure du fameux thé. Du thé, on fait du thé, une grand bol comme ça du thé, donc très 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 fort. Et après, au fur et à mesure, si vous voulez boire un tout petit peu du thé dans la soirée, par exemple, vous mettez cette préparation forte avec l'eau bouillante. Donc comme ça, dans la soirée, vous profitez votre thé jusqu'à quand c'est fini. Avec de petits biscuits ou tout ce que vous trouvez, ou avec des côtelettes que je dis tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez compté bien, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour si vous voulez, mais l'heure peut varier, donc ça dépend à quelle heure vous réveillez, à quel moment où vous êtes. Si vous êtes au boulot, c'est une façon de manger, si vous êtes à la maison, vous mangez quasiment toute la journée. Mais je pense finalement j'ai répondu à cette question et dans mes prochaines vidéos, vous allez voir quelques recettes. J'ai déjà fait les pelmeni, on va voir les pirachki, les salades et bien sûr les fameuses soupe que je prépare pour vous, et j'essaie de donner cette habitude à mes enfants aussi pour qu'ils mangent la soupe parce que c'est très important dans la journée, manger quelque chose de liquide comme disait ma mère. Alors, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si vous pensez que je méritais quelques abonnés de plus, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. On va un tout petit peu partager les cultures russes et françaises. On va se croiser comme ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Ça dépend à quel moment vous me regardez. C'était la Russe de Paka et moi je vais dire Paka, c'est-à-dire